Juste ce qui s'est passé ici depuis que je suis placé, ça a changé ma vie en fait. Oui, c'est dur, mais on est tous sortis, donc on n'est que de passage ici. L'association Après, c'est une association qui accueille des enfants, soit au titre de la protection de l'enfance, soit au titre du handicap et en particulier de la grande dépendance. On a une très grande souplesse dans les modalités d'accueil puisque notre idée c'est de trouver un projet adapté à chaque enfant. Et il faut souvent du temps et un encouragement de notre part pour qu'ils arrivent à mettre des mots. La notion d'altérité, c'est une notion importante quand on s'occupe de n'importe quelle personne, mais peut-être chez les enfants. C'est la question de le reconnaître à la fois semblable à moi, et en même temps qu'il a quelque chose de singulier, quelque chose qui n'appartient qu'à lui, que les professionnels devront, dans la relation qu'ils construiront avec cet enfant, arriver à découvrir. Le foyer, il sert à améliorer notre vie avec la famille. C'est vrai que comparé à avant, je suis vraiment contente qu'on en soit arrivé là et que maintenant on peut parler sans avoir la boule au ventre qui se repasse un truc comme il y a 4 ans. À l'accueil des enfants, on doit déjà penser à la sortie. Donc c'est bien une question de passage. On va vivre quelques semaines ou en général quelques mois avec les professionnels de l'après. Puis on retournera dans sa famille. C'est en tout cas comme ça que le dispositif est prévu et c'est comme ça qu'il est souhaitable. Et refaire des liens. Ouais, reconstruire certaines choses. Aujourd'hui, je suis chez moi. Il y a 2 ans, j'y allais une fois tous les 15 jours. Peut-être que si je ne serais pas allée en foyer, je verrais peut-être moins ma mère. Il me reste plus qu'à prendre ma vie en main, faire ce que j'aime et... Je suis fière. Fière de moi et fière de ma soeur, fière de ma mère. C'est de permettre à tout le monde de comprendre pourquoi on en est arrivé là, de façon à pouvoir mobiliser les parents et l'enfant. Qu'est-ce que chacun peut donner, qu'est-ce que chacun peut modifier dans cette relation pour finalement repartir dans une vie ensemble. L'après, aujourd'hui, a plus de 250 salariés dans une trentaine de métiers. L'association ayant fait le choix, bien sûr, d'avoir tous les métiers éducatifs et de soins, mais aussi tous les métiers nécessaires à l'autogestion, les métiers de l'administration, de l'entretien, du ménage, des chauffeurs, et je dirais même que les métiers se diversifient à mesure que le temps passe. Et bien entendu, il y a aussi plein d'autres interventions de l'extérieur, c'est-à-dire que la vie de nos maisons, c'est aussi beaucoup de conventions et de partenariats avec les écoles et tous les lieux dits de droit commun. L'engagement des professionnels, c'est certainement de faire attention tous les jours que le travail qu'ils font est au service d'enfants. Alors quand on est éducateur, c'est peut-être la capacité à mettre ses états d'âme de côté tous les jours quand j'arrive, de pouvoir ne pas tenir compte immédiatement de ce qui s'est passé la veille quand c'est pas bien passé, ou bien de se dire que ce matin c'est nouveau et donc l'enfant ne sera peut-être pas aussi enthousiaste que la veille. Ça, les professionnels qui accompagnent les enfants polyhandicapés ont l'habitude. Aujourd'hui, moi, je les considère comme mes parents parce qu'ils ont tout fait pour moi. Et je peux même pas, encore une fois, dire autant de merci que je le voudrais. Parce que c'est juste énorme. Je suis contente et je serai encore contente quand je partirai d'ici parce que je pourrai encore les remercier. Pour soutenir ces enfants, il est important d'abord les regarder comme des personnes et comme des personnes qui méritent qu'on les aime, j'ai envie de dire.